campagne des élections cantonales à Mayotte. Comme vous le savez et comme vous en avez pris l'habitude, nous parcourons les routes de Mayotte avec l'équipe de l'heure politique pour aller à la rencontre des candidats. Ce matin, nous avons posé notre plateau sur le canton de Chiconi-Ouangani et nous allons rencontrer Sindou Atoumani. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Sindou Atoumani, bonjour. Bonjour Anne. Je suis très contente de te trouver aujourd'hui sur le plateau de l'heure politique. Moi pareillement, je suis très content. Bienvenue dans le canton de Ouangani. Merci. Alors nous, on se connaît depuis très longtemps. On a travaillé ensemble à la mairie de Ouangani. Donc je suis quelque part très heureuse de te voir candidat parce que la politique et toi, c'est un lien fort depuis longtemps. Oui, la politique et moi, c'est un lien fort depuis longtemps puisque j'ai milité dans la politique depuis maintenant 20 ans. Je me rappelle de ma première fois en tant qu'assesseur dans les bureaux de vote pour représenter le parti RPR à l'époque, en 2001, avec malheureusement le candidat à l'époque qui a été battu, mais je continue quand même jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Toujours dans le même parti politique? Dans le même parti politique puisque c'est une partie, on va dire, coutumière de la famille et qu'il ne faut pas quitter ce parti pour aller ailleurs. Et donc aujourd'hui, première candidature officielle, mais une grande expérience de la vie quand même des collectivités. Oui, j'ai eu un parcours assez atypique dans la collectivité. J'ai intégré la commune de Ouangani en 2008 en tant que responsable adjoint dans le service technique. Ensuite, j'ai passé le concours de technicien principal deuxième classe en 2012 que j'ai eu. Ensuite, je suis... Qui t'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'évoluer, de prendre commune. plus de responsabilités et j'ai occupé le poste de directeur des services techniques en 2013. Ce qui est quand même une vraie réussite. On peut dire que c'est une vraie réussite, mais je ne suis pas arrêté là. Puisque... avant qu'on parle du fait que tu aies repris tes études, parce que ça aussi c'est quelque chose de courageux dans un parcours d'homme, puis de père de famille, etc. Mais un DST, c'est quoi dans une commune? Ça fait quoi un directeur des services techniques? C'est hyper important, c'est un homme fort dans une collectivité. Un directeur des services techniques, c'est la personne qui est à côté du maire, qui aide à la décision, qui fait en sorte que le projet avance, qui fait en sorte de chercher les financements, qui fait en sorte que la collectivité ait des réalisations durant la mandature. Mais comme on le sait, l'aide à la décision ne dit pas qu'il y aura une réalisation puisque la personne ou les personnes qui décident, c'est l'Assemblée délibérante avec le maire en tête. Et donc en tant que DST, tu t'es dit il faut que je développe encore mes compétences. Ouangani a encore besoin de savoir-faire et de compétences que tu n'avais pas à ce moment-là. Et là, hyper courageusement, tu as tout quitté et tu es parti en métropole pour reprendre tes études. Oui, j'ai repris les bancs des écoles. J'ai intégré l'université de Saint-Brieuc avec une licence en métier technique des collectivités territoriales, avec un mémoire à défendre à la fin de l'année. Et j'ai eu l'expérience aussi d'intégrer Saint-Brieuc Agglomération, qui est une intercommunalité très... Elle couvre une très grande zone. Voilà, une très grande zone dans la ville de Saint-Brieuc. Et en faisant mon stage là-bas, j'ai eu beaucoup d'expérience. Je salue d'ailleurs M. Kéré, qui était mon responsable là-bas, s'il me regarde. Et qu'à la fin de la licence, je l'ai eu avec mention. Wow. Et ça m'a fait plaisir de revenir sur Mayotte avec la licence en main. Et là, tu réintègres la mairie de Ouangani avec une expérience professionnelle, avec des compétences acquises pendant ton diplôme. Et tu continues à évoluer à Ouangani. Oui, j'ai continué à évoluer à Ouangani. En 2017, le DGS qui était là, M. Afidou, mon ami, je salue, il est en partance pour le conseil départemental. Et l'équipe municipale a décidé de me nommer DGS par intérim pour terminer la mandature. Fonction que j'ai repris avec beaucoup d'engagement, puisque ça m'a permis aussi de prendre un envol par rapport à ce que j'ai fait normalement, et que ça m'a permis aussi de voir d'autres facettes de travail dans la collectivité que je n'ai pas vues avant. Comme par exemple, à la fin de l'année, il faudrait réaliser le budget. Eh oui. Tu n'as jamais fait de budget, mais il faudrait défendre le budget, en faire un. Donc j'ai appris avec des collègues aussi qui m'ont beaucoup aidé.
On l'a fait en équipe et à la fin, le jour du conseil municipal, c'était à moi d'aller présenter le budget devant les élus. Et ça, c'est une des expériences aussi que j'ai beaucoup eues à occuper cette fonction de directeur général des services. Et quand la mandature suivante a commencé, tu as continué à être DGS. Exactement. J'ai eu aussi la chance d'avoir une expérience de faire la passation de pouvoir. Ouais. La passation de pouvoir. Entre deux équipes. Exactement. Préparer l'élection du maire, accueillir le nouveau maire, travailler avec lui. J'ai quand même travaillé avec lui durant quand même 3 mois. Après, on a changé de DGS. Alors pourquoi tu as changé? Parce qu'il y a un lien aussi avec cette candidature. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Avant, j'ai récupéré mon poste de directeur des services techniques, mais par rapport à ma candidature, j'ai décidé de quitter la collectivité pour aller travailler ailleurs, puisque naturellement, le maire qui est en exercice défend un autre candidat. Donc, notre collaboration ne pouvait pas se faire puisqu'il a un autre candidat. Donc, j'ai décidé de quitter la collectivité. Mais c'est quand même, pardonne-moi, hein, Sindou, mais c'est quand même une forme d'honnêteté. Parce que tous ne font pas ça. Nombreux sont les gens dans les collectivités qui sont candidats contre le maire, mais qui continuent à travailler dans la collectivité. Toi, tu es droit dans ta motivation. Tu es candidat, tu es soutenu par d'autres que le maire de la commune dans laquelle tu travailles. Tu t'en vas. Oui, je m'en vais, mais en fait, il faudrait aussi le prendre autrement. Puisque quand tu fais de l'imitation, tu ne vas que enrichir ce que tu as. Donc faire de l'imitation, c'est découvrir d'autres facettes de travail, d'autres collègues et d'autres manières aussi, d'autres organisations. Et ça te permet aussi, sur ta carrière, de faire autre chose que ce que tu fais tout le temps dans la même mairie et qu'à la fin, tu vas finir par user et de ne pas bien travailler. Alors donc là, aller à Chiconi aussi va me permettre aussi de découvrir le territoire cantonal. Quand tu veux être candidat pour les élections départementales, il faudrait connaître le territoire cantonal. Donc c'est important. Donc ça toujours dans cette logique de donner du sens à ta candidature, tu pars dans la seconde commune que tu connaissais moins finalement, tu pars travailler dans la seconde commune qui couvre ton canton. Exactement. Je suis là-bas et on m'a accueilli avec beaucoup de plaisir. Je connais très bien le DGS là-bas qui est un ami et que lorsque j'ai passé l'entretien avec le maire, ça s'est très bien passé et ils ont décidé de m'engager. Après, le maire de Chiconi a une politique de renforcer son service technique pour que toutes les subventions soient utilisées à bon escient et que les projets se réalisent. Alors ensuite, tu ne fais pas que de la politique. Parmi toutes les choses qu'on a fait ensemble, on a écouté beaucoup de musique ensemble. Exactement, à part les volets, qu'on fait généralement les week-ends, j'ai aussi occupé des fonctions associatif. Notamment, j'étais le président de la MJC de Ouangani. Être président de la MJC, c'est être à côté des enfants, à côté de la jeunesse pour de la citoyenneté et de l'éducation populaire. Parce qu'un enfant, il est à la maison, mais il y a d'autres éducations qu'il n'a pas à côté de ses parents. Donc il faudrait qu'il aille travailler en citoyenneté pour découvrir autre chose que ce qu'il découvre chez ses parents. Alors du coup, il y a un super projet que tu as mené avec la MJC de Ouangani et dont tu es fier. Tu as emmené, je crois, des jeunes qui n'avaient jamais quitté Mayotte en métropole. Oui, j'ai accompagné, mon équipe avait accompagné des jeunes qui ne sont jamais partis en métropole pour aller participer à la manifestation Mondial Est. C'est quoi Mondial Est? Mondial Est, c'est une manifestation qui est organisée par la Fédération française des MJC. Lors de l'Assemblée générale, ils organisent une compétition telle que le football et tout ça, et qu'ils amènent des jeunes pour s'épanouir lors de l'Assemblée générale des fédérations françaises des MJC. Et tu ne les avais pas emmenés au Sénat aussi, ces jeunes? Si, ils ont fait aussi la visite de Paris, notamment l'Assemblée nationale et aussi le Sénat. Ils étaient accompagnés par le sénateur Tani. Et ça s'était bien passé, enfin, ça devait être génial de voir ces gamins à côté de la Tour Eiffel, au Sénat, alors qu'ils n'avaient jamais quitté Mayotte.
ils étaient très contents et je salue aussi M. Mad Saïd, que je salue avec M. Monarda qui les avait accompagnés à l'époque pour cette aventure et que on voulait aussi le refaire, mais on aura peut-être l'occasion de le refaire par rapport à d'autres jeunes et que le président actuel peut-être est en train de réfléchir pour renouveler cette expérience. Et alors, forcément, tu t'occupes de jeunes à Ouangani, tu as forcément un regard sur cette autre jeunesse qui, à Kahani, donc toujours sur la commune, mais dans le village de Kahani, qui caillassent les autocars, caillassent le lycée, font des guet-apens et attirent les gendarmes pour brûler des poubelles et en gros empêcher les gens de vivre. Quel regard tu portes sur tout ça? Le regard que je porte par rapport à cette situation, on parle de Mayotte, mais on oublie de dire que Mayotte, il y a 70%, il n'y a que des jeunes ici. Moi, ma vision par rapport à ça, il faudrait avoir une égalité et l'équilibre et aussi l'attractivité des territoires. Notamment, par exemple, ici, dans le centre, on parle de la saturation de Mamoudzou, alors que le potentiel foncier qu'on a dans le centre peut amener à avoir un équilibrage et de faire une attractivité pour accueillir les entreprises dans le secteur. Et naturellement, ça va créer de l'emploi et que les jeunes vont avoir l'accès à l'emploi au lieu d'aller sur Mamoudzou, ils seront ici dans le territoire cantonal. Et du coup, ça aura si les jeunes travaillent à Ouangani alors qu'ils y vivent, ça aura quel impact sur l'insécurité? Déjà, les jeunes, ils sont occupés, donc ils n'auront pas le temps déjà de faire n'importe quoi dans les rues. Et qu'il faudrait aussi voir toutes les réalisations futures dans le village de Coconi. Coconi, dans les années proches, là, ça sera carrément une ville intelligente avec tous les projets qui vont être organisés à Coconi. Et qu'on a aussi en ligne de mire le jeu de jeunes en 2025 et le jeu des îles en 2027. On a la chance dans le canton de Ouangani d'avoir le terrain de foot de Chikoni qui est un stade départemental auquel on peut aussi accueillir ce genre d'activité ici. On connaît le canton de Ouangani en matière agricole. Il faudrait, comme j'avais dit tout à l'heure, on a l'image ici, il faudrait faire un équilibrage pour avoir aussi d'autres filières, et notamment le numérique, que ma binôme Bibi défend beaucoup, puisqu'elle travaille dans ce secteur, et qu'il faudrait, et ça aussi, ça intéresse beaucoup les jeunes, le numérique, puisque maintenant tout est numérisé. La musique, les clips, tout se fait avec ce petit outil. Exactement, donc ça aussi, ça peut être un avantage dans le secteur. On a aussi, dans le secteur, il ne faut pas oublier, l'aréna de Ouangani, qui est une salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Et que ce projet-là va aussi permettre de désenclaver le village de Ouangani, puisqu'il y aura un accès qui va partir de Coconi jusqu'à dans le village de Ouangani, passant par l'aréna. Donc ça aussi, c'est un des projets que je suis élu demain et je ferai tout pour que ce projet se réalise, parce que malheureusement, les gens de Ouangani ont dans cette tête que quand on va à Ouangani, comme si on va aux toilettes. Donc, chose qu'il faudrait tout faire. Le département a déjà commencé à faire la piste rurale qui part de Chikoni jusqu'à Ouangani, mais c'est une piste agricole réservée à l'agriculture, mais ce n'est pas fait pour les véhicules. Pour tous les types de véhicules. Voilà, tout type de véhicules. Eh bien écoute, Sindou, moi je te souhaite bonne chance pour le 13 et le 20 juin, parce que ça va arriver très vite maintenant, la campagne sera rapide. La chance, j'en ai besoin et je compte sur la population pour faire en sorte qu'on soit élu dès le 13. Dès le 13. Bien. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. À bientôt. À bientôt.